Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Witcher 3. On profite du fait qu'on soit toujours présent dans Kaer Morhen pour faire la mission Perturbation. On va voir si jamais on peut éventuellement essayer de libérer Uma de sa malédiction, qu'on essaie de comprendre si jamais il s'agit de Cyrilla. On n'aimerait pas, hein, bien évidemment. Mais quand même. Paf, allons-y. Allons-y. Bonjour mon cher Esquel. Paf. Où est-ce qu'elle est? Je me souviens de cet endroit. Je me souviens de cet endroit dans le 1. Ils ont réparé, au moins ils ont pu réparer les escaliers. Ça permet vraiment de pouvoir atteindre tout le monde. Quelle saloperie! Oh oh. Pourquoi tu t'énerves? Un maudit cristal. Tu es décidé à tout faire sauter? Gérald, je me passerai de ton humour vaseux, merci. Oh, du calme. Si tu as besoin de te défouler, fais donc. Mais pas sur moi. Trouve-toi une autre cible. Je ne sais pas, balance un autre lit par la fenêtre. Hilarant, toujours en veine de blagues minables. C'est pas une blague. En lieu et place de conversation sérieuse. Faisons ça si tu préfères. L'histoire avec Trist t'émeut tellement que tu te venges sur le mobilier? Tu préférerais que je me venge de façon plus directe? Tu sais quoi? Nous devrions clore le sujet, avant que j'en vienne à des propos regrettables. Tu te défiles. Mais j'aimerais beaucoup t'entendre vider ton sac. Vraiment? Très bien. Alors écoute, tu as sauté une amie à moi, et pendant plus d'1 an. J'ignore ce qu'en dit le code de conduite des sorceleurs, mais chez les gens normaux, c'est considéré comme une pure dégueulasserie. Je m'efforce de ne pas y penser, mais ce foutu lit ne me facilitait pas la tâche. C'est tout. Bah, excuse ma grande, mais... Si tu veux me voir ramper à tes pieds, tu peux courir. Cette conversation commence à m'exaspérer. On arrête. Tout de suite. Et il y a des gens qui l'aiment bien. Je sais pas que ça à foutre. Eh bien, quelle humeur massacrante. J'ai pas que ça à foutre. Connasse. Ah. Si t'es pas capable d'avoir... En fait, ok. Si t'es pas capable d'avoir une discussion sérieuse, t'acceptes de te les prendre dans les dents, point. T'arrêtes de faire le mauvais et t'arrêtes d'utiliser tes pouvoirs à mauvais escient. Sinon, ça veut dire que la moindre petite contrariété, au moment où vraiment t'iras au plus mal, si à la moindre petite contrariété, tu commences à t'énerver à utiliser tes pouvoirs, d'accord, ça veut dire qu'au moment où tu seras au plus mal, tu ne pourras rien faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est-à-dire qu'il va y avoir des trucs qui sont compliqués. Par exemple, je suis dans une phase compliquée actuellement. Parce que demain est incertain, comme d'habitude. J'ai passé 2 ans avec un futur certain, là, pas du tout. Sur l'acte opposé. Mais si jamais je commence à m'énerver, à m'agacer, à m'en prendre absolument à tous ceux qui sont à côté, sans raison, d'accord, surtout quand ils demandent des explications quand tu fais des bêtises, d'accord, ça veut dire qu'au moment où je serai au plus bas, où vraiment, genre, je ne pourrai pas aller plus profond dans les problèmes, je n'aurai que mes dents pour... Enfin, je n'aurai que mes doigts à rogner.
Car non seulement personne ne voudra m'aider, mais je paniquerais de voir que rien n'a fonctionné. Ou, à mes yeux, je n'aurais plus rien. Autant ne pas s'énerver. Et toi, connasse, je vais te les remettre dans les dents, je m'en fous. Gérald, Ah, spectaculaire comme point de vue. Ouais. j'aurais dû te téléporter 2 lieues plus haut. À couper le souffle, la vue. À mourir même. Entendu. Que suis-je censé faire? Pour commencer, aider Eskel et Lambert. C'est déjà fait. L'un doit me dénicher du liquide céphalorachidien de Fouénard, l'autre recharger le phylactère de puissance élémentaire. Mais jusqu'ici, j'attends toujours. Déjà fait. Vraiment? Eh bien, quelle initiative! Il ne reste plus qu'une bricole à régler. Comme tu l'as vu, mon mégascope réagit de façon très spectaculaire. Je suis certaine que le dysfonctionnement des cristaux est dû à la proximité d'une source d'énergie. Il faut la trouver et la neutraliser. Et vite! Il faut que j'entre en contact avec quelqu'un de toute urgence. Et comment on D'accord. fait? Comment trouver cette source? Sers-toi de ce potestat acquisiteur. Potestat qui... Potestat Quisiteur. En voilà un nom compliqué. C'est très simple, au contraire. Agrippe-le fermement, déplace-le, et plus il couine, plus tu es proche. Tu pouvais pas simplement dire détecteur. Épargne-moi ton humour puéril, s'il te plaît. Alors, tu attends quoi? Continue de t'énerver, là. Ah oui. Ah, ouais. Rien de ce côté. Oh. Je suis sûr que c'est Uma en vrai. Ah, un signal. Le signal s'intensifie. Ainsi donc, Yennefer a trouvé un volontaire pour promener sa baguette qui couine. Chut. On peut parler? Ah, ouais. Adieu. Ça chauffe. Ça chauffe, je brûle. Prends ça. Nous y voilà. Oh. Ça chauffe. Ça chauffe, je brûle. Ça chauffe. Ça chauffe, je brûle. La perturbation vient d'ici. Ah, je pensais que c'était Uma. Qu'y a-t-il dans ces caisses? Des bombes au diméritium, faites par Lambert. Pas étonnant que le mégascope s'affole. Bien, il va falloir les déplacer. Je m'en occupe. Ne va pas chambouler mes rayonnages. Garde un œil sur Uma. Bien, oncle Vézémir. Comment ça va? Vézémir ne te mène pas la vie trop dure, j'espère. C'est bien ce que je pensais. Tout est en ordre. Tu peux y aller. Ah, c'est bien. Bien. Voyons un peu ce que donnent tes réflexes conditionnels. Bon. Ouin, ouin, ouin. C'est bon. Merci, ça semble fonctionner. Qu'est-ce que c'était?
Des bombes au diméritium, laissées près des lits par Lambert. J'imagine qu'il ignorait que cela pouvait perturber mon mégascope. Tu sais, Lambert n'est pas vraiment expert en mégascope, alors... De grâce. Lambert est plus méchant que bête. Mais qu'importe. Grâce, ta gueule. L'essentiel, c'est que je vais enfin pouvoir contacter Ida. On parle bien de la sage elfe? Cette Ida-là? Que lui veux-tu? Reste, et tu verras par toi-même. Non, Moi qui croyais que les membres de la loge ne laissaient pas n'importe qui fourrer son nez dans leurs affaires. Prends-le comme un gage de notre confiance en toi. Bien, commençons, et... Gérald, tiens-toi bien. Et c'est comme ça que tu me fais confiance? Cesse de déformer mes propos. Kaed Mil, Yennefer Aeb Venkerberg, Windblade. Kenmil, Aensaevern. Pourquoi cette convocation? Nous avons une malédiction à lever, proférée dans un dialecte de langue ancienne qui m'est peu familier. Je vois. Les paroles de cette malédiction? Va fail elain, kedmil foli, glaediv done aep tenaid, bondroitne yahus. Ce dialecte, tu le reconnais? Let Aenundod. Ce qui veut dire? La prétendue langue unique. Une langue morte qui date d'avant la migration. La migration? Plus tard, Gérald. D'accord. J'en conclus que tu as déjà entendu ces paroles. Oui, dans les légendes. De celles qui finissent mal. Oh, il y Peux-tu en a nous beaucoup, aider pour la malédiction? Jusqu'à un certain point. L'incantation d'Agnès de Glanville, combinée au triangle d'Eldar, inversée, bien entendu, sont tes uniques recours possibles. Sans garantie de résultat, hélas. Merci, Anne Severn. Pas fail. Cela ne conclut pas notre conversation. Ah, couché. Qu'y a-t-il? Voici venir le temps du froid blanc et de la lumière blanche. Et le monde disparaîtra sous la glace. Je connais la prophétie d'Itlin. Je n'en doute pas. Mais la comprends-tu? Le sang ancien peut provoquer le dernier âge, le temps de la fin, ou l'empêcher de survenir. Ne l'oublie pas, Windblade, car tu décideras si la graine fera jaillir la flamme. Est-ce qu'elle vient de me dire, fais attention à ce que tu dis à Ciri, parce que sinon tu risques d'avoir... Enfin, tu risques de provoquer la fin du monde? Bon. À quoi fait référence cette migration? Dieu Tout-Puissant. On n'enseigne pas l'histoire ici. Je vais te faire passer par la fenêtre. Non, Vézémir a dû juger l'escrime plus utile. Tu comptes répondre à ma question? Bien entendu. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Les elfes Enseid et Enel formaient autrefois un seul et même peuple, les Enundod. Puis vint un cataclysme dont nul ne connaît la nature. Contraints de quitter leur monde, les Enundod se divisèrent en cours de route. Donc, si la malédiction d'Uma a été proférée en Light Ein Undod... Ça veut dire qu'elle est ancienne. Très, très ancienne. Discussion intéressante, l'un dans l'autre. Et maintenant? Tout est prêt. Rassemblons tout le monde et démarrons. Écoutez tous. Tout est en place. Nous pouvons commencer. Lambert prépare les appareils. Esquel Aux va donc... dernières nouvelles, très cher, c'est moi qui donne les ordres ici. Pas toi. Je croyais que nous avions un accord. Pour guérir Uma à ma manière. J'ai dit que nous allions t'aider. Point final. J'ignore ce que tu comptes lui faire, puisque tu n'as pas daigné nous en faire part. Mais c'est risqué, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Raison pour laquelle je penche pour une autre méthode, moins agressive. Quelle est cette méthode? Une variante des croyances populaires. Elle m'a bien servi en 1211, notamment pour lever la malédiction du signe de Povis. Je vais conduire Uma dans les montagnes. Et après, vous allez hurler à la lune de concert? Un peu de respect, Et ce n'est te pas à casser Gérald la que tu gueule. parles.
Non, nous n'allons pas hurler à la lune. Je compte l'allonger sur une pierre tombale. À minuit, je lui ferai boire. Alors, je vais quand même noter ça. D'accord? Je trouve que Lambert est encore plus intéressant parce que, qu'on soit clair, il déteste Vézémir pour ce qu'il lui a fait, d'accord? Mais il a beaucoup de respect pour Vézémir, pour la personne qu'il est. Et ça, pour moi, c'est intéressant. Parce que là, par contre, tu surveilles tes paroles, c'est pas à Geralt que tu parles, d'accord? Genre, il est clair pour moi, d'accord? Il y a un respect mis sur le Vézémir en tant que tel. Vézémir, c'est un puits de connaissances en termes de monstres et autres, d'accord? En termes de malédiction, en termes de tout un tas de trucs, ok? C'est également un sorceleur qui a survécu pendant 300 ans. Ça mérite une certaine dose de respect. Et Lambert, malgré toute sa haine de ce qui lui est arrivé, d'accord? Malgré tout ça, il respecte Vézémir. Et pour moi, c'est important. J'adore Lambert. Une infusion de ciguë cueillie à... mais je n'ai pas à tout vous expliquer. À mon avis, Je connais ton avis. Mais je ne demande la permission de personne. J'énonce des faits à venir. Je serai de retour à l'aube, avec Uma ou quiconque se cache en lui. Oh, Bon. Soirée libre en perspective. Comment allons-nous l'employer? Vézémir a parlé de poutres à changer dans la tour l'autre jour. On pourrait s'en occuper. Ou boire quelques verres. C'est toujours plus alléchant que les poutres. Je ne dis pas non à un verre ou deux. Je m'incline devant la majorité. Allons-y. il a déjà commencé à boire. Connard. Yen, on n'a pas de verre. Boire dans une tasse te dérange? ce soir, je pourrais boire dans une botte. Au lieu de s'engluer dans la morosité, on pourrait peut-être rattraper le temps perdu. Ouais, c'est-à-dire? Esquel, le catacan qu'on a disséqué ensemble. Comment l'as-tu liquidé? Un catacan? Oh, de dangereuses saletés. Et pinailleur avec ça. Le spécimen en question s'en prenait uniquement aux jeunes femmes de bonne famille. Tout comme moi. Garde tes fantasmes pour toi, Lambert. Ce vampire, en revanche, je me demande comment tu as fait. Mon client a invité les notables de la ville à un bal masqué pour faire sortir le vampire du bois. J'y étais aussi, déguisé. Je n'avais jamais connu pareil succès auprès de la gente féminine. Et le vampire dans tout ça? J'avais conclu un accord avec une jeune alchimiste. Elle s'est gavée de fistek, de vodka et de champignons magiques avant de sortir dans les jardins. Le vampire l'a trouvée, a bu tout son sou. Le combat fut une formalité. Un vrai conte de fées sur la gloutonnerie. L'alchimiste s'en est tiré? Oui, elle a perdu un peu de sang. Une broutille par rapport à la gueule de bois. Condamnée à la saumure de cornichons pendant 1 mois. Eh ben, Quoi de neuf de ton côté, Lambert? Des contrats intéressants avant de te mettre en quête de Caradine? Ah ouais, un contrat à l'Annexeter. Très lucratif, sans vouloir me vanter. ouais, c'est-à-dire? Oui, rien de tel que Kovir pour être cousu d'or. Vous savez combien il rapporte un noyeur? Silence, c'est mon tour. Ordon, un géant fait du grabuge. Il attaque les convois, il sème son monde dans les marais. Et se soulage sur la grande route au point de la rendre glissante. Je crois qu'on a saisi le tableau. Viens-en au fait. Très bien. En fait, ce n'était pas un géant, mais un gros troll des bois. Et les attaques, c'était le fait d'une bande de brigands. Qu'as-tu fait? J'ai liquidé les brigands pour pacifier les routes. Puis le troll. Il fallait sa tête pour le contrat. Pragmatique, comme toujours. Tu pourrais faire comme Lambert et mettre tes idéaux dans ta poche de temps en temps. Ça les remplirait d'or par la même occasion. J'ai 36 000 balles sur moi, je vais commencer à te casser. Je mon point de vue. Je sors d'une période faste. Roi, dragon, complot. Et puis, j'ai retrouvé Yen. Ouais.
Content Arrêtez de pour toi. sourire. Et si tu nous parlais d'Uma, plutôt? Ouais, si tu veux. Longue histoire. J'étais sur la trace de Ciri via Velen, Skellige, puis Novigrad, où il a encore fallu sauver Jaskier. On l'a surpris à trousser une donzelle qu'il n'aurait pas dû. À propos de vieux amis de Novigrad et de donzelles à trousser, comment va Triss? Je vais te casser la gueule. Triss se débrouille pas trop mal. Et ces cicatrices qui remontent à Soden, elle les a toujours? Lambert, tu n'es pas drôle. Très bien. On en vient aux choses sérieuses? D'accord. Yen, que comptes-tu faire avec Uma? J'ai annoncé que je le dirais demain. Dis-le tout de suite, il est minuit passé. Et hop là. De toute façon, tu bois, donc on s'en Je fout. vais le soumettre à l'épreuve des herbes. Seulement, Tu vas faire quoi? Du calme, Lambert. T'as entendu ce qu'elle... Je ne te le répéterai pas. Excuse-moi. Tu veux en faire un sorceleur? bien sûr que non. Comme j'allais m'en expliquer, il ne s'agira que de la première moitié de l'épreuve. Parce que... Parce que tu veux le voir souffrir? Cesse de m'interrompre, ou c'est toi qui vas souffrir. Pour rendre à Uma son apparence initiale, il faut d'abord... Comment expliquer? Imaginez une boule de glaise. Avant de la façonner, il faut l'humidifier, sans quoi elle s'émiette. C'est le propos du début de l'épreuve. Ouvrir le corps au changement, pour ainsi dire. Alors seulement, les mutagènes peuvent produire un sorceleur. Quelles sont les chances de survie d'Uma? Mince, mais nous n'avons pas le choix. Sauf si Vézémir parvient à quelque chose avec sa ciguë. Allez savoir. Le vieux connaît son affaire. Ce sera une première depuis des années. Des décennies même. Je savais que tu allais t'inquiéter. S'inquiéter? Là n'est pas le problème. Ce sont des secrets tombés dans l'oubli, et qui devraient y rester. D'accord Loin avec de moi Lambert. l'idée de vous suggérer de produire des hordes de sorceleurs. À quoi bon? Jusqu'ici, on avait une excuse épatante pour ne pas accepter d'apprentis. Il va falloir en reparler, on dirait. On en reparlera plus tard, peut-être. Qui est partant pour une autre tournée? Présent. Mais on a épuisé les munitions. Gérald, ça t'ennuie d'aller piller les cuisines? Pas du tout. Messieurs, ce fut un plaisir de boire avec vous. Surtout Lambert. Mais il se fait tard. Ouais, allez, va te coucher. Ne tardez pas trop. Demain est un jour important. On bat les couilles. Tu nous attendra. Il n'a rien voulu savoir, je parie. Pas plus que les autres. Qu'est-ce que tu me chantes? Une vieille affaire entre Eskel et la Samovilla. Belle histoire. Il le finira dans une minute. Les munitions d'abord. Sacré coup de poing dans le foie. C'est quoi? Du soufroir. Moitié alcool rectifié, moitié mouette immaculée. Pourquoi tu fais cette tête? Yen est parti se coucher. Allez, buvons. Très juste. Resserre-nous. Cul sec. Oh, la gueule de bois du lendemain. Oh là 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 là. Est-ce que tu marches toujours droit? Est-ce qu'on peut affronter Eskel au... au Quint dans cet état? Et cette histoire de Samovilla, au fait? Elle avait piégé un paysan dans sa danse. Au lieu de se réjouir d'être encore en vie, le bougre en était tombé amoureux. Il me demanda de l'attraper. Devant mon refus, il essaya lui-même à l'aide d'un filet de pêche. À cette heure, ils doivent toujours danser la mazurka sur une friche. Belle histoire. Et morale avec ça. Ah bon? Dans quel sens? Gardons nos distances avec les femmes dangereuses. Ok. Vous pouvez respirer, les gars. C'est fini entre Yen et moi. On se remettra plus ensemble. Ah, ça explique pourquoi sa seigneurie la magicienne est aussi bougonne. Laisse tomber, Lambert. Désolé, Gérald, pour la... Disons, on manquait de tact. On
savait pas. Tu veux en parler? Non, je veux picoler. Ça, c'est pas un problème. Je suis pas d'accord avec ça. Allez, donne-moi la partie de carte. On se gèle pire que dans le fion d'un géant du givre ici. Messieurs, je vidange le dragon et je reviens. Moi, je trouve qu'il fait plutôt bon. Il a toujours été frileux. Tu te rappelles cet hiver, il y a 15 ans, quand la neige a tenu jusqu'à Bel-Éten? Oui. Lambert a passé l'hiver près du feu, enroulé dans une couverture. Il pestait à chaque fois qu'il se remettait à neiger. Salutations, les jeunes. On s'organise une petite sauterie, hein? L'alcool, mes braves, est le pire ennemi du sorceleur. Où as-tu déniché ce galurin? Dans le coffre de Vézémir, le dernier chic de 1112. Le vieux s'est y fait sûrement comme ça pour courir la gueuse, ou faire la cour aux gentes dames, comme on disait à l'époque. Être sorceleur ne se limite pas à jouer aux cartes en buvant. C'est du sang et des larmes. Nul enfant à élever pour nous autres, ça non. Bon. Un seul Vézémir nous suffit. Enlève ça avant de le salir. Et remets-nous ça. Oh, ne t'en fais pas pour ça, Eskel. Et ne lésine pas sur la dose. À jeun, t'es encore plus pénible que le vieux. Ouais, une petite partie de carte. Une petite partie de cartes? Pourquoi pas? À condition de jouer de l'argent. On va. Entendu. On a rien à foutre, vas-y. D'accord. À moins que tu préfères jouer au quint coquin. Comme ça, je finirai peut-être par piger ce que les femmes te trouvent. Vous jouerez plus tard à celui qui a la plus grosse. Montrez vos bourses. Qu'est-ce qui lui prend? T'occupe pas de lui. Jouons. Ça, c'est quelque chose qu'aurait fait rire certains de mes amis. Juré. Voilà. Allons-y. Commençons partie immédiatement. Je vois qui est-ce que j'affronte. Zoltan contre un Yann Natalis, ça c'est bien ça. Non, sinon on est pas mal, vas-y. Voyons. J'espère, Lambert, que tu sais te défendre. Chillard. Je vais te piquer ton Chillard, merci. Je te rends ton Chillard, voilà. Je le tiens. Hop là, merci bien. Ah bon? Bah, j'ai juste à poser un Yann Natalis. Et je gagne. Et j'ai l'avantage à la pioche. Très bien. Ok. Allez, prends donc. Ok. Et prends donc aussi. C'est quoi ces cartes de merde, Lambert? Tu rattrapes avec une seule? Alors, je suis étonné que Eskel et Lambert n'ont pas leur propre carte. Bien. Quoi? On va mettre ça. Pour de le forcer un peu à sortir quelques cartes. Ouais. C'est très intéressant, mais je décide qu'il fasse pour. On va rajouter une baliste, pour être sûr. Je vais lui donner une chance.
Je passe mon tour. Voilà, il fait ce qu'il veut. Et c'est gagné, par pitié. Et c'est pas possible de briquer à ce point. Il avait rien. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il avait un Belle Shillard. partie, Gérald. C'est bien joué quand tu as... Esquel, inutile de le complimenter. Contente-toi de verser. Ah, file-moi ta thune. Allez, amusons-nous. Quoi? On t'ennuie? Non, c'est juste un peu... Calme. Joli cœur a raison. Écoutez, je connais un jeu qu'un étudiant d'Oxenfurt m'a appris. Ah oui? Quelqu'un lance « Je n'ai jamais » et termine sa phrase comme il veut. Celui qui a déjà fait cette chose vide son verre. Et puis la main passe au joueur suivant. Ça paraît amusant. Commence. Je n'ai jamais couché avec une succube. Pas mal, hein? Venant de Gérald, d'accord. Mais toi? Esquel, tu caches bien ton jeu. J'ai un faible pour les femmes à cornes. On rentre. Bon, à moi. Jamais je n'ai ouvert l'œil après une bringue avec une culotte pour toute fringue. Alors, malheureusement, ça s'est déjà passé. J'ai envie de croire que ça s'est déjà passé pour la succube. Ça s'est forcément déjà passé pour Geralt. Ça s'est passé pour Geralt. Lambert. Lambert est une cause perdue, mais toi, que dirait Papy Vézémir? Selon moi, il écluserait lui aussi cette tournée. Très bien. Gérald, à toi. Je n'ai jamais... Allez. Fui par la fenêtre d'une amante. Ah bah Lambert. Eh bien, devait pas être commode le mari de celle que tu avais troussée. Mais non, c'était un ami à moi. J'ai pas voulu lui faire de peine. Sérieux. Ouais. T'es un ami en or. Grave. Bien, les amis, brisons-la. Sans quoi je ne pourrai jamais plus vous regarder en face. La vodka est finie. Qui va en chercher? J'y suis déjà allé. Chercher à manger. Eh bien, j'y vais. La cuisine. C'est bien par là. Lambert, mon gars, faut que je te dise. Ouais. Parfois, t'es carrément une vraie plaie. Mais, je t'aime comme un frère. Et toi? Un fiefé vantard, mais bon sang. J'irai te chercher jusqu'en enfer. Viens là, crétin. Oh non! Elle est cassée. Pas grave, elle était vide. Eh, où est passé Esquel? Il devrait être revenu. Il faut aller le chercher. C'est un boulot pour Vézémir. Pas encore. Enlève ce chapeau. Où diable est passé ce fruitier? Il est peut-être assailli de toutes parts. Allez les gars, à la rescousse! Exceptionnel. Il a renversé du vin et rampé dans la flaque. Et il a fallu que tu t'agenouilles pour voir ça. Me pencher, c'était vomir à coup sûr. Pas faux. Non mais ton ami... Mais... Esquel! Allez! Parti où? Il en a fait tomber. Esquel, sale poivreau! Ramène-toi! On lui a envoyé dans la gueule sale poivreau. Quand même se foutre un peu de la gueule du monde. Esquel! Oh, ça me rappelle les mecs bourrés là dans le camp de militaires. Quel enfer. T'as entendu? Ouais,
On aurait dit comme une wyvern blessée. Ouais. On a raté une bagarre. Je crois bien qu'il s'est fait mal. Une cicatrice de plus? Qu'une importance. Est-ce qu'elle n'est pas loin? Estelle! Allez! Hé, regarde! Le voilà! Avec sa fidèle petite biquette. Salut, Esquel, réveille-toi! Bien, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es bourré la gueule, mi-minable, chiffon et sous comme toute une porcherie, voilà tout. Lève-toi qu'on aille boire un coup. Fous-moi la paix. Je vais vomir. Les trois ensemble, ça finit toujours comme ça. Trouve un quatrième. Mieux, tiens, une donzelle. La seule ici, c'est Yen. Et mieux vaut ne pas la réveiller. Crois-moi. Et l'autre sorcière à qui t'a parlé? Réfléchis. On allume le mégascope, on l'invite gentiment, et elle se téléporte. Et avec des amis, peut-être, va savoir. T'en penses quoi? Lambert, le verre de trop, tu l'as déjà bu. T'es jaloux que j'y ai pensé le premier. Et c'est pour ça qu'on n'y a pas droit? J'ai pas la force de discuter. Bien sûr que non. Chiffre molle. T'as un doigt, je pourrais te flanquer par terre. Du calme, Lambert. Tu veux te battre? Hein? C'est ça? Allez, viens, je t'attends. Bonne nuit. Très bien. Allez. On va pas aller chercher le mégascope. On n'est pas là pour faire une fête à la sanguin. Oh là là. Dormir à côté de son lit, là? Bon sang, quel rêve. Ah, c'était pas un rêve, hein. Ah, ça doit être froid en plus. Il est à poil sur le sol. Je vois que tout le monde est paré. Ça pue l'alcool. Lambert, ce chapeau était un souvenir personnel. Oh, c'est rien. Ça partira en frottant un peu. La correction des garçons attendra. Mettons-nous au travail. Tu as appris quelque chose, Vézémir? Pendant que tu chassais le fouettard et jouais avec le mégascope, j'ai examiné Uma. Et j'ai remarqué une chose. Dans ces moments de, disons, semi-conscience, il se comporte différemment. Juste avant de s'endormir, dans ses derniers instants d'éveil, ses gestes et son regard sont altérés, pendant quelques battements de cœur. Je l'ai plongé dans une transe hypnotique, sans effet au début. Mais lorsqu'il a basculé en état de profonde léthargie, j'ai entendu un gémissement. Et ce n'était pas la voix d'Uma. D'accord. Mais je ne vois pas en quoi ça nous aide. Alors garde le silence. Merci, Vézémir, et mes excuses pour ce que j'ai pu dire. Les garçons t'ont dit ce que nous comptions faire. Oui, je désapprouve totalement. Mais je m'en remets à toi. Je croyais qu'on s'était débarrassé de cette table depuis longtemps. 50 ans au moins que je n'ai pas vu Triste Albert. Je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Et puis ça pouvait toujours servir, c'est la marotte des personnes âgées. Bien sûr. Tous les grands-pères ont un grenier farci d'instruments de torture. Bien. Et maintenant? On peut commencer. Il suffit de préparer les potions. Pourquoi ne pas... L'avoir fait plus tôt? Parce que les potions préparatoires à l'épreuve sont très instables. Elles doivent être administrées dès qu'elles sont prêtes. Satisfait? Gérald prépare les potions. Voilà les formules. Est-ce qu'elle attrape une bouteille d'alcool? Oh non, après cette nuit, je... Et désinfecte les outils. Alors, au boulot. Bah, j'avais pas besoin de ça, hein. Je pense que je les avais. J'ai extrapolé certaines données. Fait des simulations
Voilà. Paf. Ah, je les avais pas? Potion prête. Les outils aussi. Bien. Vézémir, Extrait de berce pour calmer la douleur. Je connais. J'ai déjà fait ça. Esquelle. Incise ses veines et insère les tubes. Gérald dépose les fioles de potions dans les emplacements. Bon. Passe parti. Paré. Ouvre les valves. L'ordre importe peu. La berce fonctionne? Sans elle, la douleur aurait provoqué un choc fatal. Donc tout va pour le mieux. Non, mais on est en terrain inconnu. Administre la potion suivante. J'espérais ne plus jamais assister à ce spectacle. Alors pourquoi garder la table? Là, je comprends. Gérald, potion suivante. OSC Kaifin. Et après? Après, on attend que les potions agissent, ce qui peut prendre un jour, voire plus. Il suffit d'attendre, c'est vrai. Mais je dois maintenir le sort stabilisateur. Le corps d'Uma est loin d'être aussi résistant que celui des apprentis sorceleurs. Sans cela, il... Esquelle, je suis désolée, pourrais-tu... Aller chercher des chiffons? Je m'en charge. Une journée. Je n'arrive pas à croire qu'on fasse ça. Éponger du vomi par terre? Non. L'épreuve, si c'est vraiment Ciri, elle risque de ressortir handicapée, démente, privée d'émotion. Tu y as pensé? Évidemment. Mais nous n'avons pas le choix. Plus maintenant, en effet. Mais on a agi trop vite. Il aurait fallu... Messieurs, le sol n'a jamais été aussi propre, mais moi aussi j'ai besoin d'être nettoyé. Gérald, tu devrais peut-être... Allons, Esquelle, je ne vais pas te mordre. Au travail. T'inquiète pas, c'est pas pire qu'affronter un fouettard. C'est normal? Oui. Le corps d'Uma se désintègre de l'intérieur. Quand ce sera fini, il nous faudra le reformer, ou il mourra. Aux sorceleurs, on donne des mutagènes. Là, ce sera de la magie. En fait, il s'est pris un petit bain t'endors. d'acide interne. Non. Je reposais mes yeux. Le terme exact, c'est dormir. Alors fais en sorte de me tenir éveillée. Je ne sais pas. Raconte-moi une histoire. Ok. Je
t'ai raconté la fois où j'ai fait du patin à glace avec Ciri. Non, pas que je me souvienne. C'était l'hiver de sa formation ici. Les premiers mois. Elle se plaignait de ma trop grande sévérité. Au début, je n'ai pas réagi. Puis elle me demanda d'aller patiner avec elle. Je n'étais pas chaud, je n'en avais jamais fait. Mais elle insistait. Aussitôt sur la glace, elle a décrit des cercles autour de moi en beuglant. Non, pas comme ça. Ton jeu de jambes. Un pied, puis l'autre. Change d'appui. Non, raté. Freine avec le talon, pas la pointe. Il va sans dire que par la suite... Il est réveillé. C'est l'heure de lever la malédiction. Prépare le phylactère. T'es debout? Bien. Aniatad. Nevid. Sivir. Arriva. Pendir. Non, tu ne dois pas mourir. Gérald, la flasque jaune dans ma sacoche. Silence. Écoutez. Kuale. Kuale. Kanyatad. Nevid, Sivir. Quale, Kanyatad. Nevid, arriva. Pendir. Gérald, phylactère, ouvre-le. Kanyatad. Talon, Nevid, vite. Genre quoi, on... Ah, on enferme la malédiction dedans? Putain, par contre, il s'est transformé en... Yes. Bon. C'est un elfe. Avalar. Tu le connais? Oui. C'est un elfe NL. Un sage. Où se trouve Ciri? Ah bon? Caché. Sur l'île des Brumes. Mais... elle est en danger. La chasse... La chasse. Pourquoi en a-t-elle après Ciri? son sang. Le sang ancien pour ouvrir la porte. On ne peut pas les laisser faire. Cette île des Brumes, où est-elle? Partout. Et nulle part. Vite, Ouais. elfe. On n'a pas levé cette malédiction pour jouer aux devinettes. Revein. Harvein. Siren. Askelige. Suivez-la. Dans les brumes. Vite. Vite. J'ai tenté de la protéger. Mais la malédiction. La chasse n'a pas trouvé l'île. Pas encore. C'est une question de temps. Si elle la quitte, ils la détecteront. Aussitôt. Assez, Gérald. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Je pars retrouver Ciri. Un instant. Tu ne crois pas qu'on a le droit de savoir? D'où connais-tu cet Avalar? Qu'est-ce que faisait Ciri avec lui? Yennefer vous expliquera. Gardez un œil sur lui. Ce n'est pas un ami. Peut-être pas, mais visiblement Ciri lui a fait confiance. Prenons au moins ses propos au sérieux. Il a été très clair. Dès que Ciri quittera l'île des Brumes, la chasse retrouvera sa trace. Et ensuite... Quelle est ta suggestion? Ciri ne peut pas fuir éternellement. Un jour, elle trébuchera, et n'aura pas de deuxième chance. Il est temps d'inverser les rôles entre proie et chasseur.
Geralt va ramener Ciri jusqu'ici, puis la chasse arrivera. Ils compteront sur l'effet de surprise et tomberont sur un os. On envisage de les combattre. Nous 5, dans un château décrépit. Avons-nous le choix? Hormis retarder l'inévitable. Jolicoeur pourrait rameuter quelques individus qui savent manier l'épée. Ou la magie. Parfait. Je retrouve Ciri. Je recrute quelques alliés qui me sont redevables. Et je ramène tout le monde. Il y aura de belles femmes dans ce lot. Uniquement des belles femmes. Et toi, quels sont tes plans? Je dois m'occuper d'Avalar. Sans traitement magique, il court à une mort certaine. Avec mon aide, il reste un espoir. Ténu, mais c'est mieux que rien. Avec les garçons, on va planifier le comité d'accueil. Bon, il faut que j'y aille. Bonne chance, Goublon. Transmets notre affection à Ciri là. Attends, Reviens attends. au plus vite, Gérald. Je suis pas encore. Wow, wow, wow. Très bien. Très bien, très bien. D'ailleurs, je suis pas censé avoir Keira Metz dans Fermoil. Presque sûr. On est à combien de temps là? Alors, c'est pas ce que je veux voir. Là. En 51 minutes. Oh là 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 là. Vous avez eu votre dose d'histoire. Je pense que nous pouvons arrêter ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, on va aller chercher Ciri, enfin. Ouh, frère d'armes Skellige. Attends. À quoi? Skellige, Novigrad. Alors, Zoltan, 100%, il vient. Roche peut venir. Dijkstra, Émir, j'y crois pas trop. Sakasuri peut venir. Krar peut peut-être nous donner 2-3 trucs. Céris, ça peut se faire aussi. Bon, on va faire tout ça. On va faire tout ça. On va faire tout ça. Très bien. Faudrait que je fasse les chevauchées héroïques là. MTT. Mais, en attendant, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir un petit slime.